Salut à tous, je suis Grushkov et je suis accompagné de Maddy. Bonjour. Comment ça va Maddy? Eh ben, ça va super. Bonne année pour les personnes qui écoutaient pas nos reviews de Skeleton Croûte. Nous voilà pour Info qu'on en parle, dans lequel on va revenir sur les grosses news du mois de janvier concernant Star Wars. Est-ce que vous êtes ready? Est-ce que tu es ready, Maddy? Yes. Faut qu'on en parle. 3, 2, 1... Et donc la plus grosse news de ce mois-ci, c'était évidemment concernant un casting dans l'univers de Star Wars. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Maddy? Et oui, la grosse annonce, c'est l'arrivée de Ryan Gosling dans la galaxie lointaine, très lointaine. Alors, c'est en discussion, et ce serait pour un film de Sean Levy, donc surtout connu pour Deadpool 3, qui est sorti l'année dernière. Ouais. Et aussi parce qu'il est showrunner de Stranger Things. Je savais même pas qu'il était showrunner de Stranger Things, alors... Hein. Et bah, voilà, maintenant tu sais. Ouais, maintenant je sais. Et il a réalisé un film avec Adam Driver, du coup. Lequel, attends? C'est This Is Where I Leave You. Ah, il paraît qu'il était fun, celui-là. Ouais, c'était sympa. Je l'ai pas vu, celui-là, mais il y avait... Est-ce que c'est celui où il y avait... Ah non, c'était pas celui-là. Non, rien. J'ai rien dit. C'est intéressant. Hein. Après, on sait pas grand-chose sur le projet. C'est encore en développement, donc on va pas trop s'avancer sur... C'est encore en développement, mais il y a des bruits de couloir comme quoi si Ryan Gosling signe, le film pourrait commencer son tournage dès la fin de cette année. Hein. T'en penses quoi, toi, de l'arrivée de Ryan Gosling? Ah bah, pour le coup, je pense qu'on a eu un bon exemple récemment de caster une grosse figure dans Star Wars avec Jude Law, et ça a très bien marché. Et c'est vrai que j'ai vu pas mal de gens dire ça fait bizarre d'avoir une tête connue dans Star Wars, c'est pas trop le genre. Alors, pour le coup, je suis pas d'accord du tout, parce que Obi-Wan, c'était Alec Guinness, qui était pas vachement connu, quand même. Mm. Et après, Obi-Wan, c'était Ewan McGregor, qui était aussi très connu. Il y avait aussi, comment elle s'appelle Nathalie Portman aussi. Donc, on a cette idée préconçue que dans Star Wars, on a surtout des nouvelles têtes parce que Harrison Ford, Mark Hamill, oh la vache, j'ai des gros trous de mémoire. Était pas très connu à l'époque. Et effectivement, pareil, on peut dire pareil pour Hayden Christensen, mais déjà à la prélogie, je l'ai même pas dit, mais il y avait aussi celui qui se pisse tout le temps dessus. Liam Neeson. Il y a Liam Neeson, oui. Et celui qui dit motherfucker tout le temps, Samuel L. Jackson. Je veux dire, quand même, on a... c'est un casting où il n'y a pas beaucoup de têtes peu connues. Donc, de cet aspect-là, je trouve pas que ce soit spécifiquement déconnant. Pas de nulle part. Mon souci, c'est que je trouve que... c'est pas un souci du tout, mais j'ai vu plusieurs films avec Ryan Gosling dedans et je trouve que ce qui fait le mieux, c'est d'être rigolo. Du coup, avec quelqu'un comme Sean Levy, peut-être qu'ils vont partir plus dans cette vibe comédie, et dans ce cas-là, je pense que c'est une très bonne idée. Écoute, je suis pas un hater de Ryan Reynolds, mais entre les deux, je préfère avoir Ryan Gosling. Ah, je suis dans la même... Donc, parce que je dis ça parce que parce que Deadpool et Wolverine, Free Guy et
ça s'appelle Adam Project, donc les 3 derniers films de, de Sean Levy, il y avait Ryan Reynolds dedans, donc... mais pour le Free coup... Guy, c'est... Ah oui, Free Guy, oui. Oui, il y a Taika Waititi. mais je les ai pas vus, mais je sais qu'ils ont pas eu des très bons retours, les deux Non, avant. c'était... Je fais partie des gens qui ont trouvé que Deadpool et Wolverine, c'était très drôle. Et non, si, en vrai, j'ai beaucoup aimé et je trouve que c'était une bonne lettre d'adieu à Fox, aux super-héros de la Fox et tout. C'est encore un film où les gens veulent juger un film sur ce qu'ils voudraient qu'il soit plutôt que sur ce qu'il est et ce qu'il propose en lui-même, ce qui est un truc qui est assez récurrent de nos jours. Je trouve que pour ce qu'il essaye de faire, moi, ça a bien fonctionné. Donc, Ah bah, tant mieux pour toi, parce que moi, ça n'a pas du tout marché. mais je pense que Et toi... pourtant, j'attendais rien du tout du film. moi non plus, Mais, pour le coup. Mais j'ai été déçue quand même. En fait, je pense que déjà, le fait que le film est très moche, j'ai eu du mal. Mais il y avait Daphne Keane dedans et j'étais contente de la revoir. Ouais, on m'a dit il y a ces gens-là au casting, j'ai fait ok, très bien. C'est bon, ça me suffit. Ouais, en vrai, tu vois, le côté multivers, c'est le truc le moins chiant du film. C'est un truc qui est très drôle, c'est que je pense que c'est le film du MCU, on est parti loin là, mais c'est le film du MCU qui est le seul qui utilise bien le multivers, je trouve, pour le coup. Oui, je suis d'accord. Ce qui est con parce que je crois que c'est le dernier, ou un des derniers en tout cas. Je sais pas, faudrait demander à Fish. Oui, Fish, si tu nous écoutes, dis-nous tout sur le MCU et on va se moquer de toi parce que t'aimes le MCU, parce qu'on est des bâtards. En tout cas, voilà. Sympa. Bah oui, moi je suis comme ça. Hein. T'es un gros con. Bah oui, moi je suis tu l'apprends que maintenant. On est des cons ici, on a un podcast de connards. On s'appelle pas le faux con Millennium pour rien. Oh non. Millennial, pardon. Oulala. Donc voilà, pour moi c'est bien et puis de toute façon ça nous dit pas beaucoup de choses sur le film, mais je pense que vu les directions et les affinités de tous les deux, ça pourrait bien marcher. Ouais, j'espère que ça sera comique aussi. Ça serait sympa déjà du Star Wars comique vraiment. Ouais. Sachant qu'on sait pas si on aura un jour Taika Waititi et puis il est peu il fait partie de ces gens qui sont un peu il a fait un film et les gens ont pas aimé et du coup maintenant il est un peu comment dire, pas aimé par la plupart des gens. Je l'ai toujours pas vu d'ailleurs. Et assez détesté. Moi pour le coup, Adrien et moi, on me dira il était super le film et on comprend pas pourquoi il est autant détesté, mais parce que nous on est chelous aussi. Donc bon, Sean Levy, c'est un peu le nouveau gars qui fait des films drôles et donc ok, on verra. Il est un peu sorti de nulle part et le mec est en train de speedrun son film. Je trouve qu'il est un peu yes man. Comme... Bah, mais c'est ce qu'on disait aussi de John Watts et au final, regarde Skeleton Crew. Ouais, mais alors John Watts, il a l'air de mieux aimer le matériau de base quand même. Enfin, genre, c'est Spider-Man, tu sens qu'il aime Spider-Man, tu vois. Ouais, mais je sais pas. Mais je vois un peu quand même ce que tu veux dire. Ce que je veux dire, c'est que genre, on verra bien sur place au final. Hein. Autre chose qu'on verra bien sur place, c'est un autre film sur Rey, que tout le monde a décidé d'appeler du coup le New Jedi Order parce que apparemment c'était comme ça qu'il avait été annoncé. C'était ça à la célébration à Londres. Je me rappelle pas du tout. Laisse-moi revérifier parce que je sais que
tout le monde l'appelle comme ça, et je me disais, attends, est-ce que c'était comme ça qu'il l'avait présenté ou pas? Effectivement, c'est ça, il y avait une timeline et c'était New Jedi Order, donc les gens ont décidé de l'appeler comme ça. Mais en gros, c'est le film sur Rey, et du coup, encore une fois, un changement de scénariste, ce qui, en vrai, n'est pas quelque chose qui est censé faire peur, c'est juste... il y a plusieurs passages par plusieurs personnes. Ça a commencé par Damon Lindelof, donc qui a fait Watchmen, enfin qui a écrit Watchmen, Lost, et Justin Britt Gibson, qui étaient les premiers, avant même que Charmin Obaid Chinoy, qui est la réalisatrice, soit dans le projet, donc je veux dire, ça fait longtemps. Et ils avaient déjà changé de scénariste en 2023 quand le projet a été annoncé. Et donc, ça a été changé, et cette fois-ci, la nouvelle personne qui s'en occupe, c'est George Nolfi, qui a écrit donc Ocean's 12, The Bourne Ultimatum, que j'ai pas vu pour le coup. J'ai vu aucun des deux, mais je sais que Ocean's 12, c'est un truc de casse. Tout ça, mais enfin, ça va. Il a fait pas mal de films à gros budget. Il avait aussi fait Le Bureau. Ah oui, c'est vrai, c'est un film un peu chelou que j'avais vu il y a longtemps avec Matt Damon et Emily Blunt. Je sais pas si tu l'as vu, toi. Alors non. Par contre, j'ai vu les Bournes et j'ai vu Ocean 12. T'as vu les Bournes? Qu'est-ce que tu penses des Bournes? Est-ce qu'elles sont bien remplies, les Bournes? Et ouais, c'est des grosses bournes. J'en ai pas vu un seul de Bourne, truc. Bah alors, pour le coup, c'est un peu toujours la même chose. Mais l'action est chouette, mais ça, c'est la réal, c'est pas tant le scénario. Parce qu'il me semble que les premiers Jason Bourne, en plus, ils étaient faits par comment il s'appelle? Ah non, le quatrième, pardon. Le quatrième avait été fait par Tony Gilroy, qui du coup est le showrunner et réel principal de Andor. Donc c'est rigolo, cette connexion de certains Star Wars avec la franchise Bourne. Mais Ocean 12, par contre, c'est le... Alors, je trouve que c'est le Oceans qui se centre le plus sur les relations entre les personnages. Ah, ce qui est pas mal. Bon, après, il date de 2004, ce film-là, donc ça fait... le film a 21 ans. Il a changé de manière d'écrire. Ouais, c'est ça, donc ça fait longtemps. Il a pas fait énormément de films depuis. Enfin, de films à succès, en tout cas. Mais bon, ça veut rien dire, hein, de toute façon. Et comme dit, c'est encore un autre passage de scénariste. Je trouve que c'est quelque chose qui a manqué sur la postlogie. Genre, tout le monde n'est pas un auteur comme Rian Johnson. Lui, je pense qu'il peut se permettre, et je suis sûr qu'il a eu de l'aide de toute façon. Mais genre, il y a des gens, ils s'écrivent un scénario, il faut le vérifier après, et puis voilà. Et donc, c'est pas si dérangeant que ça. Et j'espère juste que ça veut dire qu'ils s'appliquent et qu'ils veulent faire le meilleur film possible. Parce que, Ray, elle a pas... comment dire, elle a pas eu le plus de chance. Hein, il y en a beaucoup qui râlent, évidemment, on les connaît, ils râlent toujours de ce qui est devenu Luke dans la postlogie. Mais la pauvre, elle a même pas eu le droit à une trilogie pour qu'on lui donne the short end of the stick. La pauvre. Donc. De toute façon, le film part mal avec. On les connaît, hein, les fans misogynes. Oui, voilà, c'est ça. Et pour le coup, c'est pour ça que c'est pour l'instant, ils ont pris une femme pour réaliser le film, ce qui est déjà pas mal.
Ce serait bien qu'ils ramènent, du coup, après celui-là, pourquoi pas une ou deux femmes scénaristes aussi, parce que ça peut être intéressant d'avoir des perspectives différentes, parce que pour l'instant, il y a eu plusieurs personnes, mais c'est tous des mecs blancs, tu sais. Et bon, C'est vrai. vous savez que ça veut rien dire, hein. Nous-mêmes, on a des bons amis qui sont des mecs blancs, mais un peu de diversité aussi à l'écriture, ce serait très bien, je pense. Il y a qu'à voir comment ça a fonctionné pour Skeleton Crew, par exemple. Oui, les showrunners, c'est deux mecs blancs de 40 ans. C'est le profil typique. Hein. Mais ils n'étaient pas tout seuls. Ils avaient des personnes diversifiées autour d'eux et je pense que ça a fait partie des forces de la série. Ça et l'autre homme blanc de 40 ans, Jude Law. Même 50 ans, je crois. Hein. Oh oui. Mais il a bien 50 ans, 52. Ah bon. Voilà. Qu'est-ce que toi tu en penses de ces trucs-là Qu'est-ce que tu en attends aussi de ce film en général? Alors franchement, après Tross, je veux pas trop avoir de... Comment dire? Je veux pas être trop optimiste. Même pas un petit peu? Le seul truc pour lequel je suis optimiste, c'est que Daisy Ridley, elle sera bien dedans, tu vois. C'est vrai. Vraiment, c'est tout ce que j'attends, c'est pareil, Daisy qui va être contente de la manière dont est écrit Ray pour le film, et c'est tout. Et j'attends que la musique soit bien aussi, c'est tout. Tu sais ce que je trouve assez ouf, par contre, par rapport à ce film-là, c'est que les gens appellent ça le film de Ray, mais genre, c'est comme si les gens avaient dit que la suite de... Tu sais, au lieu d'appeler ça la saga Skywalker, parce que techniquement c'est une Skywalker, c'est littéralement la dernière chose qui est dite de toute la saga pour l'instant. Pourquoi les gens appellent pas ça la post-logie ou un truc comme ça? Pourquoi c'est spécifiquement appelé le film de Rey? Je trouve ça très étrange. C'est comme si on disait le film de Luke pour l'épisode 7. Alors que, bon, pour le coup, il n'était pas central, mais tu vois ce que je veux dire? C'est comme si la suite directe de l'épisode 6, s'il y avait un truc entre les épisodes 6 et 7 qui avait été fait avec le même cast et tout, et que c'était toujours eux les protagonistes, bah on n'aurait pas appelé ça le film de Luke. On aurait dit Star Wars épisode 7. Ou je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors après, je pense qu'il y a un peu la faute de Lucasfilm d'avoir dit que Tross c'était le dernier film de la saga Skywalker. Oui, mais ça c'est de la langue de bois. Enfin, ils font ça tout le temps. Ouais, mais c'est... Tu vois, s'ils avaient pas dit ça... Je pense que t'as raison. Bah, les gens diraient pas c'est le film de Rey, ils diraient c'est la suite. C'est vrai. Donc, du coup, ouais, voilà, je trouve ça... Putain, je baille tellement en ce moment dans les épisodes, c'est dingue, je suis désolé. Il faut dormir, là. Non, je dois rester debout jusqu'à ce que soit l'anniversaire d'Adrien. Moi, je serai debout de toute façon, donc... C'est le truc avec Mbappé, là. I will be there no matter what. Ben voilà, c'était juste un truc que je trouvais rigolo par rapport à ça. Et maintenant, on va pouvoir passer à la dernière partie. Alors, c'est quelque chose dont on ne parle pas normalement, parce que on n'est pas vraiment intéressé par ça, et évidemment, à cause du cast de l'actrice principale. Mais on a eu une news assez importante concernant la saison 2 de Ahsoka. Parce que l'année dernière, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, l'acteur Ray Stevenson, qui était déjà
impliqué dans Star Wars depuis des années et qui jouait du coup dans cette série-là, Baylan Skoll. Il est bien mort en 2023. Donc c'était il y a 2 ans. Il est décédé. Et le personnage reviendra dans la saison 2, mais ils l'ont recast. Et ce sera du coup Rory McCann, que vous connaissez forcément parce que c'est le gars qui dit Yarp dans Norp et Yarp dans Hot Fuzz. C'est de là que la plupart des gens le connaissent, je suppose, hein, n'est-ce pas? Oh oui. Oui. Il a un petit rôle de chien, je crois, dans Game of Thrones. Genre du début à la fin de la série, je crois, un truc comme ça. 3 fois rien. Bref, The Hound remplace du coup pour ce rôle-là. Et je trouve ça très intéressant qu'ils ne soient pas allés encore comme ils ont fait avec Luke dans le CGI dégueulasse. Et qu'ils ont décidé de simplement recast. Ouais. Ce qui est drôle parce que Dave Filoni, c'est de manière très, très connue, une des personnes qui ont justement fait le visage en CGI dégueulasse sur Luke. Et cette fois-ci, ils ont décidé de ne pas faire ça. Et même si on n'est pas intéressé par la série, je pense que c'est la bonne décision. C'est le plus... c'est celle qui est la plus respectueuse. Et ce serait bien que ce soit comme ça pour tout à l'avenir, plutôt que de faire des trucs en IA et des trucs comme ça, parce que c'est un peu le climat actuel. Et pour une fois qu'ils prennent une bonne décision, je pense que c'est bien d'en parler un peu. Qu'est-ce que tu as pensé du coup de cette news-là, Madi? Ça, au-delà du fait que je suis toujours triste pour Stevenson, oui, je suis d'accord avec toi, c'est la bonne décision de recast. Alors après, j'aurais pensé qu'ils auraient casté quelqu'un qui était plus proche physiquement. Perso, je trouve que Rory McCann et Ray Stevenson ne se ressemblent pas, mais... Non, ils ont pas du tout la même tête, ça c'est sûr. Ils ont pas la même tête et j'ai l'impression qu'ils ont pas trop la même vibe non plus, mais alors peut-être que McCann arrivera à donner la même vibe à personnage. Et ouais, c'est bien qu'ils aient décidé de pas faire un truc en IA ou en deepfake de mon cul là. Mm-hmm. Mais je vais pas donner le bénéfice du doute à Lucasfilm et à Disney parce que ils ont recast parce que c'est pas un rôle iconique comme est Luke. Probablement, hein. Franchement, pour moi, le deepfake de Luke, là, c'était motivé uniquement parce que fallait parce que c'est Luke. garder la même tête, voilà, et que c'est Luke. Et c'était pareil pour Leia dans Rogue One. Ou même Tarkin dans Rogue One aussi. Ouais, c'est vrai. Rogue One, c'était quand même quelque chose aussi. C'était, ouais, c'est... Attends, mais tu savais que... Putain, incroyable la connexion à Lucasfilm. Le premier job sur un plateau de tournage de Rory McCann, c'était en tant qu'extra Willow. sur le film Willow. Et il s'est fait virer. Et il s'est fait virer parce qu'il se marrait trop pendant les... pas pendant, mais... si, pendant, oui. Pendant les takes. Incroyable. What the fuck? Quelle connexion. Adrien, je sais pas si tu savais, mais voilà. Et ben maintenant, il est de retour. Et voilà. Ouais, je sais pas du tout comment ça va fonctionner. De toute façon, je ne connais pas le personnage de base. Je ne sais pas comment il va le jouer. Et ça ne m'intéresse pas, mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là c'est vrai que c'est pas un personnage iconique.
techniquement. Même si, d'après tout le monde, c'est le seul bon personnage de la série Ahsoka. Donc, est-ce qu'il est pas un peu iconique pour ça quand même? Mais ouais, c'est quand même une bonne décision. Ça fait un bout de temps enfin, concernant Ahsoka, le casting c'est pas toujours ça, on va dire. Donc ouais. Et puis j'ai pas envie de dire vous nous direz comment c'est, mais enfin j'espère que du coup il sera aussi reconnu que l'a été Ray Stevenson pour ce rôle. Voilà quoi. Tout simplement. Parce que voilà quoi. Et c'est tout pour aujourd'hui. Désolé, surtout moi je suis parti un peu loin plusieurs fois, mais on en a parlé. Du coup on se retrouvera le mois prochain pour les news qu'on aurait eu en février. Et encore une fois, bonne année et bonne santé à tout le monde. Et que la force soit avec vous. Ciao. Bisous. Suivez Faucon Millennial sur Blue Sky et Patreon, et rejoignez notre Discord pour encore plus de discussions sur Star Wars et bien plus encore. Tous les liens sont dans la description. Bisous.